Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes dimanche de la parachate Émor. Nous allons commencer une nouvelle paracha qui est extrêmement intéressante, on va apprendre plein de choses. Vous savez qu'au début de la paracha, nous parlons du Kohen. C'est qui le Kohen? Le Kohen, c'est le descendant, donc le fils du fils du fils du fils du fils, de qui? De Aaron à Kohen, le frère de Moshe Rabbeinu, qui était extraordinaire. Pourquoi? Parce que il aimait tout le monde, il faisait attention qu'il y a toujours la paix, il s'occupait de tout le monde, il connaissait tout le monde, il était très spécial. C'est pour cela que Dieu va lui dire, sache que, en tant que roi, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne dans mon palais, qui s'occupe de moi, dans ma maison. Eh bien, je t'ai choisi toi, Aaron, parce que toi, tu aimes la paix, tu aimes ton prochain, tu essayes de toujours faire attention à l'autre. Mais attention, puisque tu vas venir avec moi au palais, tu dois toujours être super propre, super bien habillé, avec une odeur super bonne. Fais attention, tu es dans le palais, tu peux pas aller où tu veux. Comme par exemple, aujourd'hui, nous apprenons que le Kohen ne peut pas aller dans un cimetière, parce que après, il va avoir cette impureté, c'est difficile d'expliquer, mais en tout cas, il va pas sentir très bon, parce que Dieu va ressentir tout de suite, le roi va sentir tout de suite qu'il n'est pas allé dans un endroit qu'il a l'habitude d'aller. Pourtant, il y a une exception. Si le Kohen voit dehors, par terre, quelqu'un qui malheureusement ne vit plus, et qu'il faut l'enterrer et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, le Kohen, lui, doit s'occuper d'aller l'enterrer. Et même si c'est Yom Kippour, il doit aller s'occuper de lui. Parce qu'il n'y a pas plus important de s'occuper de son prochain. Et quand il va arriver au palais, au Beth Amikdash, au temple, et que Dieu va lui dire, mais une seconde, le roi va lui dire une seconde, je te dis de pas aller dans le cimetière, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai trouvé quelqu'un par terre, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Eh bien, le roi va le prendre dans les bras, il lui dit, je t'aime mon fils, parce que tu as mis de côté ta propre personne pour aller t'occuper de quelqu'un d'autre, même si après tu vas sentir pas bon. C'est des gens comme ça que j'aime. Parce que s'occuper que de soi, c'est bien. De toujours être le meilleur et grandir et apprendre et apprendre et apprendre, c'est très bien. Mais si on pense pas à l'autre, alors Dieu, il est pas content de nous. Hachem, il nous dit, fais attention à toi. Tu dois toujours aller dans des endroits qui sont bien, qui sentent bon, faire des choses qui sont propres, qui sont bien. Mais si tu vois quelqu'un qui est par terre, ne passe pas à côté, relève-le. Ah, tu vas te salir, il y a de la boue, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas aider quelqu'un, c'est super important. C'est pour cela que lorsqu'on voit quelqu'un qui est un petit peu sans vie, ça veut dire que par exemple elle n'a pas le moral, elle est triste, ou elle n'a pas à manger, elle n'a pas de quoi s'habiller, elle a soif, ou quelqu'un qui ne connaît pas le Aleph Bet, qui ne connaît pas très bien la paracha. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser de côté, on dit c'est pas grave, moi je veux pas aller me salir. Mais pas du tout, chas v'shalom, Hachem il attend exactement l'inverse, il attend qu'on aille se salir même s'il y a besoin, c'est pas grave. Mais on doit aller aider notre frère. Tout le peuple juif ensemble, nous sommes un seul peuple et on doit vraiment s'entraider, même si ça peut nous faire un peu de mal. Alors les enfants, vous avez compris ce que c'est Ahavat Israël. L'amour du prochain, c'est être prêt à tout pour aider l'autre. Shabbat Tov, à demain. Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le lundi de la parachate Émor, le 10 du mois de Iyar, et aujourd'hui, nous devons travailler un certain comportement qui s'appelle Netzach. Netzach qui veut dire gagner, réussir à gagner, même si on n'a pas spécialement envie de faire une bonne action, on n'a pas spécialement envie d'aider nos parents ou d'aider notre frère ou notre soeur ou même nos copains, on va gagner contre ça et on va réussir à le faire quand même. C'est une mida, c'est un comportement qui n'est pas toujours facile à avoir. Et aujourd'hui, nous avons toutes les forces pour réussir. Dans notre paracha, qui est parachat Émor, aujourd'hui, nous voyons une chose très importante. C'est le fait de ne pas se venger. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui vient voir le dentiste. Il dit, monsieur le dentiste, je suis fâché. Je veux absolument que vous m'enlevez toutes les dents d'en haut. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que hier, j'ai mangé une pomme et je me suis croqué la langue avec les dents du haut. Je voudrais que vous me les enleviez. Pardon? Mais c'est vos dents à vous. La langue et la dent, c'est les mêmes choses. C'est tout à vous. Si vous enlevez les dents, vous allez avoir très mal et la langue aussi. En fait, cette histoire nous apprend une chose très importante. C'est que quand vous voulez vous venger de votre copain, de votre famille, de votre frère et sœur, ou chas v'shalom de vos parents, mais en fait, vous vous faites du mal à vous.
parce qu'on est tous les mêmes, on est tous ensemble, on est un seul peuple, et quand on fait du mal à quelqu'un de notre famille ou de notre communauté, on se fait mal à nous aussi. Donc c'est pas intelligent. Donc se venger ne sert à rien. Plutôt à Ahavat Israël. L'amour du prochain, c'est très important. Alors comment on peut faire ça? Je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire de Rabbi Yerucham Leibovitch. C'était le grand sage de la yeshiva de Mir en Lituanie. Et un jour, il a pris le train. La porte se ferme, il est assis, et là, il se rend compte qu'il n'a qu'un seul gant. Où est-ce qu'il est passé mon deuxième gant? Il regarde par la fenêtre, et le gant est juste par terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le gant qu'il a dans sa main, et il le jette par la fenêtre. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous faites? On aurait pu arrêter le train, on aurait pu demander à quelqu'un, on aurait pu attendre. Mais non, il dit, si quelqu'un va trouver le gant par terre, il aura qu'un seul. Alors je lui envoie le deuxième, comme ça il aura une paire de gants, les deux pour les deux mains. Vous voyez comment il faisait attention à ce que chacun puisse avoir ce qu'il peut avoir. C'est très important l'amour du prochain, au point même que lorsqu'il a perdu son gant, il a envoyé le deuxième. J'espère que vous avez profité de cette histoire et qu'aujourd'hui vous allez travailler sur ça. L'amour du prochain, c'est très important. Bonne journée! Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le mardi de la parashat Emor. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de cette magnifique parasha. Aujourd'hui, dans la parasha, nous voyons quelque chose de super intéressant. C'est que lorsque l'on va aller au temple pour donner un cadeau à Dieu, il est important, très important, de ne pas oublier de lui dire merci. Alors, pour comprendre vraiment ce que veut dire merci à Dieu, je vais vous raconter l'histoire du Rav Elimelech Firer, qui était en fait un rabbin, mais aussi un très très grand médecin. Il connaissait tous les hôpitaux, tous les médecins, tous les professeurs, il savait exactement ce qu'il fallait faire au bon moment. Un jour, il va voir un de ses amis qui était très riche, et ils vont ensemble au Kotel, au mur des lamentations, pour pouvoir prier la prière du soir. Arrivé là-bas, il voit quelqu'un à côté du mur en train de prier, de pleurer, on l'entend comment est-ce qu'il pleure. Alors le Rav Elimelech dit à son ami, écoute, regarde, moi je vais aller le voir, je vais lui proposer mon aide, peut-être il a besoin d'un problème de santé, je m'occupe de lui personnellement. Et après, si c'est pas quelque chose de santé, va lui proposer toi aussi ton aide. Et il dit d'accord. Alors le Rav Elimelech s'approche de lui doucement, lui tape sur l'épaule et lui dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous aider? Je suis un grand médecin. Dites-moi ce que vous avez besoin, je vous aiderai. » C'est là que le monsieur lui dit « Mais non, Baruch Hashem, j'ai pas de problème de santé, ne vous inquiétez pas. » Alors, il retourne à sa place et dit à son ami « À toi, va voir, peut-être il a des problèmes d'argent. » Il pleure tellement. C'est ainsi que son ami s'approche de lui. « Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous aider? J'ai assez d'argent, je peux vous donner ce que vous avez besoin. » Le monsieur se retourne et lui dit « Non, vous inquiétez pas, tout va bien, Baruch Hashem. » Il dit « Mais alors je comprends pas, pourquoi vous pleurez autant? On vous entend de très très loin. Qu'est-ce que vous avez à pleurer? » C'est là que le monsieur lui dit « Écoutez, tout le monde qui vient au mur des lamentations, au Kotel, pour pleurer parce qu'ils ont des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Moi, Baruch Hashem, j'ai une famille, j'ai des enfants. Tous les enfants se sont grâce à Dieu mariés, sont en bonne santé. Et c'est là que je me rends compte quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Dieu m'a donné la possibilité de le faire en bonne santé, que tout s'est bien passé, que mes enfants sont là, ils sont mariés, j'ai des petits-enfants. Grâce à Dieu. Et je viens de me rendre compte de cela, et c'est pour cela que je pleure et je dis merci à Dieu. Dire merci à Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à se rendre compte. Mais en fin de compte, quand on s'est rendu compte que Dieu nous a tout donné, il est important de dire merci. Bonne journée les enfants. Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le mercredi de la parashat Emor. Aujourd'hui dans la parasha, nous parlons d'une fête que vous connaissez très très bien, la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fête? Eh bien, elle a plusieurs noms. Par exemple, on l'appelle la fête des matzot, pour nous rappeler tout simplement que quand on est sorti d'Égypte, eh bien, nous avons eu une confiance totale en Dieu. Nous savions que Dieu allait nous sauver, même si on ne savait pas encore comment. Et donc, on a fait cuire très très vite le pain, et ça a donné des matzot.
Ça s'appelle aussi la fête de Pessah, parce que Dieu a sauté sur les maisons lors de la dernière plaie d'Égypte, lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, et Dieu nous a protégés. Pour nous rappeler aussi, très très important, le fait que c'est toujours Dieu qui nous protège. Ça s'appelle aussi la fête du printemps, Chodesh Aviv. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, ce n'était ni l'hiver où ça allait être très difficile, ni l'été où ça aurait été trop chaud, mais juste au bon moment, au printemps, pour nous montrer comment Dieu il nous aime énormément. Sur la fête de Pessah, il y a l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui est vraiment très intéressante. Un jour, alors qu'on était juste la veille de Pessah, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev va dans la rue avec ses élèves, va dans le magasin d'un non-juif et lui dit « Monsieur, je sais qu'il est interdit de vendre du café, mais je voudrais un petit peu de café, est-ce que vous pouvez m'en avoir ?» Alors le magasin, le monsieur du magasin, le vendeur, il fait « Attendez, il regarde, voilà un peu de café, monsieur le rabbin. » Ok, les élèves sont un peu étonnés. Bon, alors il va voir un autre magasin, il dit « Écoutez monsieur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un petit peu de vodka, un petit peu d'alcool? Je sais que c'est interdit, mais est-ce que vous pouvez en avoir un petit peu ?» Et lui aussi, il va chercher un peu dans sa cave et vient lui ramener un petit peu de vodka. C'est alors qu'il va dans la rue là où tous les juifs habitent et il dit « Écoutez-moi messieurs, je voudrais vraiment avoir un petit peu de chametz, un petit morceau de pain s'il vous plaît. » Et là tout le monde le regarde, il dit « Mais Rabbi, c'est Pessah, on n'a plus rien, c'est pas possible. » C'est alors que Rabbi Levi Yitzhak regarde aussi aller dire à Kadosh Baruch Hu, Dieu, et regarde comment c'est extraordinaire. Tout le monde entier ont des lois. Et pourtant, les gens ne font pas tout ce qui est marqué dans les lois. Mais ton peuple juif est spécial. Il y a 2000 ans, tu leur as demandé de ne pas manger de chametz pendant Pessah. Et encore aujourd'hui, ils continuent de faire attention à cela. C'est pas magnifique le peuple juif. C'est ça la force du peuple juif. C'est qu'on continue à garder les lois de la Torah. C'est ça notre force et c'est ça notre bénédiction. Bonne journée les enfants. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Nous sommes ce matin le jeudi de la parashat Emor. Alors c'est un jour très spécial. Et aujourd'hui dans la parashat Emor, nous parlons de la fête de Rosh Hashanah. Alors le Rosh Hashanah, bien sûr, on va sonner du shofar. Alors je vais vous raconter l'histoire du shofar. Il y avait une fois un rabbin, alors qu'ils étaient en pleine prière de Rosh Hashanah, qui juste avant du sonnet du shofar a ressenti cette crainte, le fait que on est un jour spécial, on est le jour où Dieu va regarder tout ce qu'on a fait dans l'année, voir si on a fait des bêtises, si on a bien fait les mitzvot. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé vraiment à ressentir la fête de Rosh Hashanah. Tellement il pleurait que même la synagogue tout entière commençait à pleurer. Ses pleurs, c'était des vrais sons du shofar. Et c'est alors qu'il a raconté une histoire. Il y avait, en Russie, les policiers qui avaient demandé à ce que chaque habitant de la ville s'occupe lui-même d'enlever la neige qui se trouve devant chez eux. Sauf que c'était beaucoup de travail. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne faisaient rien. Et lorsque les policiers arrivaient dans la rue, tout de suite tout le monde courait, prenait un balai, commençait à enlever doucement. Et les policiers voyaient qu'ils étaient en train de travailler, en train d'enlever un petit peu de la neige, alors ils les laissaient tranquilles. Et ils sont repassés 2-3 fois comme ça dans la journée, jusqu'à qu'au bout d'un moment, toute la neige a été enlevée. Bien en fait, c'est la même chose à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on sait très bien que toute l'année, on doit essayer de faire attention à ce qu'on fait, de faire attention à faire les mitzvot, à faire plaisir à ses parents, à écouter ses professeurs, à faire tout ce qu'il faut. Et on le fait pas tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh bien de temps en temps, il passe. Il envoie ses policiers pour voir si on est bien. Et alors on court, on fait un petit peu. Et en fin de compte, à force, on aura tout fait. Alors qu'est-ce qui est mieux de faire? De faire dans la peur ou de le faire avec joie? C'est ça que Dieu veut, c'est qu'on le fasse bien, tranquille, avec plaisir. Il faut savoir que, en fin de compte, quand on a enlevé toute la neige, on peut rentrer chez soi tranquillement, mais c'est la même chose. Quand on a fini ce qu'il faut faire, quand on a fini son programme de la journée, on est tranquille à la fin de la journée. Donc les enfants, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Faisons ce qu'il faut, bon moment. Bonne journée. Bonjour les enfants, bonjour à tous, Shabbat Shalom. Aujourd'hui nous sommes aussi le 6e jour de cette parashat Emor. Et aujourd'hui dans la parasha, nous parlons de la fête de Sukkot. Et oui, la fête de Sukkot est très spéciale, très intéressante, puisqu'on va être dans la soukha, on va faire la mitzvah du loulav, et on a besoin de 4 espèces dans le loulav.
un jour, le Gaon de Vilna, eh bien, il lui manquait les hadassim, les myrtes. Vous savez, les feuilles vertes un peu qui ressemblent à des petits yeux comme ça. Eh bien, un jour, on a pu trouver des hadassim pour le Gaon, pour le grand rabbi de Vilna. Mais elles étaient dans un magasin d'une femme très gentille, pas juive, mais par contre, elle était d'accord de lui offrir à une seule condition. Que le mérite de la mitzvah du grand rabbi de Vilna revienne à cette dame. Et le Gaon a dit oui, il n'y a pas de problème. Et il était tellement heureux de faire la mitzvah du loulav qu'il a dit à tout le monde, sachez que pour la première fois, je vais faire une mitzvah, je vais faire plaisir à Dieu sans attendre une récompense puisque ma récompense va aller chez la dame. C'est extraordinaire. Eh bien, il faut s'imaginer que de la même façon, les enfants, quand on va faire plaisir à nos parents, quand on veut faire une mitzvah, on veut faire plaisir à Dieu, il faut essayer de ne pas attendre spécialement une récompense. S'il y a une récompense, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On a fait plaisir à nos parents. Ça, c'est la plus grande récompense. Shabbat shalom et Chag Sameach.